Il est 3 heures du matin. Il est éveillé, les yeux fixés au plafond. Ce n'est pas une insomnie ordinaire, c'est le genre de veille qui survient lorsqu'une question s'installe dans votre esprit et refuse de vous quitter. Dieu existe-t-il? 4 mots, simples, anciens. Mais dans le silence de l'aube, ils prennent tout leur poids, car ce n'est pas une question théorique. Elle est personnelle, urgente, comme si toute la structure de la réalité dépendait de la réponse. Il essaie de se rappeler quand il a commencé à douter. Peut-être était-ce à la mort de son grand-père, peut-être en lisant un livre, peut-être à aucun moment précis, juste un malaise grandissant, le sentiment que les réponses qu'il a reçues toute sa vie ne collent plus. Et le pire, il n'est pas seul dans cette veille. Des milliards de personnes se sont déjà posé cette question. De brillants philosophes y ont consacré toute leur vie. Des scientifiques, des théologiens, des athées convaincus, des croyants fervents. Tous ont regardé le même ciel nocturne et se sont demandé s'il y avait quelqu'un de l'autre côté. Et après des millénaires de débats, d'arguments sophistiqués, de preuves accumulées, la question reste sans réponse définitive. Cela devrait être impossible. Nous vivons à l'ère de l'information. Nous avons cartographié le génome humain. Nous avons photographié des trous noirs. Nous avons construit des intelligences artificielles qui simulent la conscience. Mais la question la plus ancienne de l'humanité, celle qui détermine comment des milliards de personnes vivent, gouvernent, éduquent leurs enfants, affrontent la mort, reste sans réponse. Pourquoi ? Ce n'est pas par manque d'intelligence. Ce n'est pas par manque d'effort. Ce n'est pas parce que la question est sans importance ou mal formulée. C'est peut-être parce qu'il y a quelque chose dans la nature même de cette question qui résiste à toute résolution. Quelque chose qui en dit plus long sur nous, sur notre besoin de certitude, notre fragilité face à l'inconnu, notre peur du vide, que sur l'existence ou non d'une divinité. Cette vidéo ne vous donnera pas la réponse. Si des millénaires de philosophie n'ont pas permis de résoudre cette question, 15 minutes sur YouTube n'y parviendront pas non plus. Mais cette vidéo peut faire quelque chose de plus troublant, révéler pourquoi la question reste sans réponse, et ce faisant, montrer ce que cette incertitude dit sur la condition humaine. Car la vraie question n'est pas « Dieu existe-t-il ?» La vraie question est « Pourquoi avez-vous tant besoin d'une réponse ?» Et que se passe-t-il lorsque vous réalisez que vous ne l'aurez peut-être jamais? Il existe un type particulier de malaise que seule cette question peut provoquer. Ce n'est pas le malaise de ne pas connaître la réponse à un problème mathématique. Ce n'est pas la frustration de ne pas comprendre comment quelque chose fonctionne. C'est un malaise existentiel. Car la question de Dieu ne concerne pas seulement l'information. Elle concerne le sens. Elle concerne la question de savoir si votre vie a un but au-delà de la survie biologique. Elle concerne la question de savoir s'il existe une justice cosmique ou si les meurtriers et les saints ont le même destin, la décomposition et l'oubli. Elle concerne la question de savoir si l'amour que vous ressentez a une valeur transcendante ou s'il s'agit simplement d'une réaction chimique cérébrale optimisant le comportement reproductif. La question de Dieu organise le monde. Si Dieu existe, certaines choses ont un sens. La souffrance peut avoir un but caché. La moralité a un fondement objectif. La conscience n'est pas un accident. La mort n'est pas une fin absolue. Si Dieu n'existe pas, d'autres choses ont un sens. L'univers est indifférent. La moralité est une construction humaine. La conscience est issue de processus aveugles. La mort est une dissolution complète. Les deux visions sont cohérentes en elles-mêmes. Elles organisent les mêmes faits en récits différents. Et c'est pourquoi la question ne disparaît pas. Vous avez peut-être grandi dans la religion et abandonné la foi à l'âge de 20 ans. Mais la question revient, dans les moments de crise, lors des nuits d'insomnie, quand quelqu'un meurt, quand un enfant naît, quand vous regardez le ciel étoilé et que vous ressentez quelque chose. Vous ne savez pas quoi, mais vous le ressentez. Ou vous avez peut-être grandi dans la laïcité et n'avez jamais cru. Mais même ainsi, il y a des moments où la possibilité apparaît. Un moment d'une beauté inexplicable, une coïncidence qui semble trop significative, une expérience que votre esprit rationnel ne parvient pas à catégoriser facilement. Et alors vous vous surprenez à penser « Et si ?» Ce « et si » est le silence qui dérange. Car ce n'est pas seulement un doute épistémologique « je ne sais pas si c'est vrai ». C'est une urgence existentielle. J'ai besoin de savoir parce que ma vie en dépend. Et voici le paradoxe. La science moderne nous a donné des réponses à presque tout. Comment la vie est apparue? Pourquoi nous avons des émotions? Ce qui se passe dans le cerveau lorsque nous prenons des décisions. Mais plus nous expliquons, plus la question de Dieu devient irréductible. Car Dieu n'est pas une hypothèse scientifique. On ne peut pas prouver l'existence de Dieu de manière empirique, comme on prouve l'existence des électrons. Dieu, par définition, serait quelque chose qui dépasse le physique. Et les méthodes utilisées pour étudier le physique ne permettent pas d'atteindre le métaphysique. Mais on ne peut pas non plus réfuter l'existence de Dieu de manière empirique.
On ne peut pas faire d'expérience qui prouve que rien n'existe en dehors de la matière. Toute observation scientifique présuppose des méthodes naturalistes. Et les méthodes naturalistes, par définition, ne détectent pas le surnaturel. Nous nous retrouvons donc dans cet espace étrange. Ni preuve, ni réfutation. Seulement des arguments, des interprétations, des intuitions contradictoires. Et cela génère quelque chose de rare dans l'expérience humaine moderne. Une incertitude qui ne peut être résolue par plus d'informations. Vous pouvez étudier tous les arguments philosophiques. Vous pouvez lire Thomas d'Aquin, Kant, Nietzsche, Plantinga, Dawkins. Vous pouvez examiner la cosmologie, la biologie évolutive, la physique quantique, les neurosciences de la religion. Et au final, vous trouverez des personnes tout aussi intelligentes, tout aussi informées, qui parviennent à des conclusions opposées. Cela ne devrait pas arriver. Si la question était purement factuelle, comme « la Terre est-elle ronde ?», davantage d'informations suffiraient à la résoudre. Mais la question de Dieu opère à un autre niveau. Elle opère sur des présupposés concernant ce qui compte comme preuve, ce qui compte comme explication satisfaisante, quelles intuitions sont fiables. Et ces présupposés ne peuvent être prouvés. Ils sont les lunettes à travers lesquelles nous voyons les preuves. Et vous ne pouvez pas utiliser des lunettes pour examiner les lunettes elles-mêmes. C'est pourquoi la question persiste. Non pas parce que nous sommes stupides, non pas parce qu'il manque des données, mais parce que la question touche à quelque chose de plus profond que les faits. Elle touche à la façon dont nous interprétons la réalité elle-même. Et si cela vous semble trop abstrait, revenez à cet homme à 3 heures du matin. Il ne se préoccupe pas de syllogisme. Il ne fait pas de calcul probabiliste. Il ressent simplement le poids de ne pas savoir, de vivre sans certitude sur la question la plus importante qu'il puisse se poser. Et il se rend compte que peut-être, devoir vivre avec cette incertitude fait partie de ce que signifie être humain. Certains philosophes affirment que cette incertitude est en fait le symptôme de quelque chose de plus profond. Kierkegaard, penseur danois du 19e siècle, a soutenu que l'angoisse face à la question de Dieu n'est pas un défaut, mais une révélation. Elle montre que vous êtes confronté à votre propre finitude, à votre propre incapacité à ancrer le sens dans quelque chose de permanent et de certain. Il a appelé cela le désespoir existentiel, le sentiment d'être suspendu au-dessus d'un abîme sans fond solide. Et pour lui, la foi n'était pas la résolution de cette angoisse par la certitude intellectuelle. C'était le saut, accepter de vivre sans preuve, sans garantie, en faisant confiance malgré l'incertitude. Mais voici le problème. Tout le monde n'est pas capable de faire ce saut. Et ce n'est pas parce qu'ils sont lâches ou malhonnêtes, mais parce que pour beaucoup, la foi sans preuve semble arbitraire. Pourquoi croire en Dieu chrétien et non en Allah? Pourquoi pas en Zeus, en Brahman, en n'importe quelle construction humaine? Et Kierkegaard n'a pas de réponse rationnelle à cela. Pour lui, le choix est intime, subjectif, irréductible à la logique. Et cela dérange profondément l'esprit moderne, parce que nous avons été formés à penser que les questions importantes doivent avoir des réponses rationnelles, que l'incertitude persistante signifie que nous n'avons pas encore découvert suffisamment, que si nous continuons à chercher, nous finirons par trouver la solution. Mais si ce n'est pas le cas, et si la question de Dieu était par nature insoluble par la raison pure, et si c'était le genre de question dont la réponse dépend moins de la logique que du choix, de l'engagement, de la façon dont vous décidez de vivre face à l'incertitude, ce n'est pas du relativisme. Ce n'est pas dire que toutes les réponses sont également valables. C'est reconnaître qu'il y a peut-être des limites à ce que la raison peut atteindre. Et qu'au-delà de ces limites, d'autres facultés, l'intuition, l'expérience, la confiance, l'espoir, doivent entrer en jeu. Mais avant d'accepter cela, il vaut la peine d'essayer de comprendre. Pourquoi la réponse rationnelle est-elle si difficile? Pourquoi des arguments qui semblent logiques pour certains semblent vides de sens pour d'autres? Commençons par là où la raison commence toujours lorsqu'elle recherche l'absolu. Il existe un argument sur Dieu qui semble, à première vue, irréfutable. Il commence par une observation si évidente qu'elle semble presque triviale. Les choses existent. Vous existez. L'univers existe. Ce n'est pas une hallucination. Ce n'est pas une illusion. Il y a quelque chose par rien. Et voici la question qui détruit toute tentative de dormir tranquille. Pourquoi? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Cette question est différente de comment les choses fonctionnent-elles? Ou d'où venons-nous? À celle-ci, vous répondez avec la science. Big Bang, évolution, processus physique. Mais la question « pourquoi y a-t-il quelque chose ?» est antérieure, plus fondamentale. Car même si vous expliquez le Big Bang, quelqu'un peut demander « et pourquoi les conditions étaient-elles réunies pour que le Big Bang se produise? Pourquoi les lois de la physique? Pourquoi l'énergie? Pourquoi la possibilité plutôt que l'impossibilité absolue? » C'est l'argument cosmologique. Et il hante la philosophie depuis des siècles. La structure est simple. Tout ce qui existe a une cause ou une explication. L'univers existe.
Donc, l'univers a une cause ou une explication. Cette cause finale, ce qui explique tout sans avoir besoin d'explication, est ce que nous appelons Dieu. Et voici pourquoi cet argument est puissant. Il fait appel à une intuition profonde. Dans votre expérience quotidienne, rien n'existe sans raison. Votre téléphone a été fabriqué. Vous avez été conçu par vos parents. La montagne a été formée par des processus géologiques. Il n'y a pas d'effet sans cause. Il n'y a pas de phénomène sans explication. Extrapoler cela à l'univers tout entier semble logique. Leibniz, philosophe du XVIIe siècle, a formulé cela comme le principe de raison suffisante. Tout ce qui existe doit avoir une raison ou une explication pour son existence. Il ne peut y avoir de faits bruts, de choses qui sont simplement sans raison. Et si vous acceptez ce principe, il semble impossible d'échapper à Dieu, car vous pouvez remonter les causes. L'univers causé par le Big Bang causé par la fluctuation quantique, la fluctuation causée par le champ quantique. Mais à un moment donné, vous devez vous arrêter. Vous devez arriver à quelque chose qui n'a pas de cause externe. Et ce quelque chose, disent les théistes, c'est Dieu. Mais il y a un problème énorme, un problème que les philosophes athées soulèvent immédiatement. Si tout a besoin d'une cause, qui a causé Dieu? Les théistes répondent, Dieu est différent, Dieu est éternel, nécessaire, auto-existant. Dieu n'a pas commencé à exister, il n'a donc pas besoin de cause. Et les athées rétorquent, si vous pouvez faire une exception pour Dieu, pourquoi ne pas faire une exception pour l'univers? Pourquoi l'univers ne peut-il pas être éternel, nécessaire, auto-existant? C'est là le piège, la circularité cachée. Vous partez du principe que tout a besoin d'une explication, et vous finissez par dire « sauf Dieu qui n'en a pas besoin ». Mais si vous pouvez faire des exceptions, le principe initial s'effondre. Et si vous ne pouvez pas faire d'exception, alors Dieu a aussi besoin d'une explication, et vous entrez dans une régression infinie. Bertrand Russell, dans un célèbre débat avec le théologien Frederick Copleston dans les années 1920, a dit quelque chose de brutal dans sa simplicité. L'univers est simplement là, et c'est tout, sans explication ultime, sans fondement métaphysique, sans cause première, juste une existence brute. Cela vous dérange? Cela devrait, car accepter que l'univers existe simplement, sans raison, viole toutes vos intuitions sur la causalité. Cela semble arbitraire, insatisfaisant. Comment arrêter de demander « pourquoi » alors que vous devriez continuer à poser la question? Mais accepter que Dieu existe simplement pose le même problème. Cela ne fait que déplacer l'arbitraire à un niveau supérieur. Les théistes répondent « mais Dieu est différent. Dieu est nécessaire. Il existe dans tous les mondes possibles. Il ne pourrait pas ne pas exister. L'univers est contingent. Il aurait pu ne pas exister. » Et les athées demandent « comment savez-vous que Dieu est nécessaire? Comment savez-vous que l'univers n'est pas nécessaire? » Vous définissez simplement Dieu comme nécessaire pour échapper au problème, mais les définitions ne créent pas la réalité. Et voici ce qui rend ce débat insoluble. Il ne s'agit pas de faits. Il s'agit de savoir quelle exception semble la moins arbitraire. Pour le théiste, il est plus logique d'accepter un être conscient, intentionnel et personnel comme fondement que d'accepter que la matière-énergie aveugle soit simplement là. L'esprit semble plus fondamental que la matière. Le dessein semble plus fondamental que le hasard. Pour l'athée, il est plus logique d'accepter que l'univers physique est simplement là que d'inventer une entité invisible, non physique et infiniment complexe pour expliquer le physique. Simplicité ontologique. Moins il y a d'entités, mieux c'est. Pourquoi ajouter une couche supplémentaire, Dieu, alors que l'univers pourrait être le fondement? Et aucun des deux camps ne peut prouver que son intuition est juste. Car ce qui est en jeu, ce n'est pas la logique pure, mais le type d'explication que vous trouvez satisfaisant. Et cela est façonné par des hypothèses plus profondes que la logique elle-même. Considérez-vous l'univers comme quelque chose qui nécessite une explication personnelle, intentionnelle, ou comme un fait brut qui est simplement là? Cette réponse ne vient pas du raisonnement. Elle vient de l'intuition sur la nature de la réalité. Et les intuitions ne peuvent être prouvées, elles peuvent seulement être ressenties comme évidentes ou non. Mais il y a un autre argument. Un argument qui ne commence pas par « pourquoi quelque chose existe-t-il ?» mais par « pourquoi tout semble-t-il si bien ajusté ?» Regardez autour de vous. Votre œil capte la lumière, fait la mise au point sur les images, transmet des signaux au cerveau qui construit une représentation visuelle en temps réel. Votre cœur pompe le sang avec précision depuis des décennies sans que vous y pensiez. Votre ADN contient les instructions pour vous construire. Des milliards de paires de bases organisées de manière à générer un foie, des neurones, des anticorps. Cela semble avoir été conçu. Et pendant des siècles, cela a été considéré comme une preuve de l'existence de Dieu. William Paley, théologien du XVIIIe siècle, l'a parfaitement formulé. Si vous trouvez une montre par terre, vous ne supposez pas qu'elle s'est formée par hasard.
Vous en déduisez qu'il y a un horloger. Et si une montre implique une conception, que dire d'un œil infiniment plus complexe? C'est l'argument téléologique, du grec télos, but, finalité. Et il est intuitivement fort, car il semble évident que la complexité fonctionnelle indique une intelligence derrière. Jusqu'en 1859, jusqu'à Darwin. Car Darwin a montré quelque chose de dévastateur pour l'argument du dessin. La sélection naturelle peut produire l'apparence d'un dessin sans concepteur. Variation aléatoire, pression sélective, temps profond. Ces 3 ingrédients, répétés pendant des millions d'années, produisent des yeux, des ailes, des cerveaux, sans que personne ne les ait planifiés. Ce n'est pas de la magie, c'est de la statistique brutale. Les organismes présentant des mutations avantageuses survivent plus longtemps, se reproduisent davantage, propagent ces mutations. Les organismes présentant des mutations désavantageuses meurent. Répétez cela 1 milliard de fois et vous obtenez un design apparent émergeant d'un processus aveugle. Richard Dawkins a appelé cela l'horloger aveugle, un processus qui semble avoir un but, mais qui n'en a pas. Et voici pourquoi cela a été si destructeur pour l'argument. Parce que cela a éliminé le besoin logique d'un concepteur. Vous n'avez plus besoin d'invoquer Dieu pour expliquer les yeux, les ailes, les instincts. L'évolution suffit. Mais est-ce vraiment le cas? Car il y a quelque chose que Darwin n'explique pas. Darwin explique la conception biologique, mais il n'explique pas le réglage fin cosmologique. Et c'est là que les choses deviennent troublantes. Au XXe siècle, les physiciens ont découvert que l'univers est réglé de manière absurdement précise pour permettre la vie. La constante cosmologique, la force qui régit l'expansion de l'univers, est ajustée avec une précision de 1 partie sur 10 à 120. Si elle était légèrement plus grande, l'univers se serait expansé trop rapidement pour former des galaxies. Légèrement plus petite, elle se serait effondrée avant que les étoiles ne se forment. La force nucléaire forte qui maintient les protons ensemble dans le noyau atomique. Si elle avait été 2% plus forte, il n'y aurait pas d'hydrogène. 5% plus faible, il n'y aurait pas de carbone. Et sans carbone, il n'y a pas de chimie organique. Il n'y a pas de vie. Proportion entre la masse de l'électron et celle du proton. Intensité de la force gravitationnelle. Taux d'expansion initiale de l'univers. La liste est longue. Plus de 20 constantes physiques fondamentales qui, si elles étaient légèrement différentes, produiraient un univers stérile. Sans étoiles, sans planètes, sans atomes complexes. Et nous vivons dans un univers où toutes ces constantes sont parfaitement ajustées. Une coïncidence? Pour de nombreux physiciens et philosophes, non. Roger Penrose, physicien mathématicien lauréat du prix Nobel, a calculé la probabilité qu'un univers avec notre niveau d'ordre apparaisse par hasard. 1 sur 10 per 10 fois hélas en 23. Ce nombre est si petit qu'il ne peut être écrit même si vous utilisiez tous les atomes de l'univers comme chiffres. Il y a donc 2 explications principales. 1. Dieu a intentionnellement ajusté les constantes pour permettre la vie. 2. Il existe une infinité d'univers, multivers, avec des constantes aléatoires. Et nous sommes évidemment dans l'univers où les constantes permettent aux observateurs d'exister. Et voici le dilemme. Pour les théistes, le multivers est une spéculation extravagante. Inventer des trillions d'univers invisibles, inobservables, juste pour éviter d'admettre la conception semble intellectuellement malhonnête. C'est comme expliquer la montre en disant qu'il existe une infinité de tas de sable et que dans l'un d'eux, par hasard, les grains se sont organisés en montre. Pour les athées, Dieu est une spéculation extravagante. Inventer un être invisible, omnipotent et omniscient pour expliquer les constantes semble être un vœu pieux. C'est projeter l'intentionnalité humaine à l'échelle cosmique sans justification. Et là encore, vous ne pouvez pas choisir entre ces explications en utilisant uniquement la logique. Vous devez décider quel type d'explication vous semble le plus raisonnable. Dieu ou multivers, esprit ou hasard, intention ou nécessité statistique. Et cette décision est façonnée par quelque chose de plus profond que des arguments, par des intuitions sur ce qui est simple, ce qui est plausible, ce qui est satisfaisant comme explication ultime. Voici le schéma qui se dessine. Les arguments sur Dieu ne sont pas comme les arguments sur des faits empiriques. Ils opèrent à un niveau où les hypothèses philosophiques déterminent les conclusions. Si vous pensez que l'esprit est plus fondamental que la matière, Dieu semble plausible. Si vous pensez que la matière est plus fondamentale que l'esprit, le naturalisme semble plausible. Si vous pensez que le but nécessite une explication intentionnelle, le dessin pointe vers un concepteur. Si vous pensez que le but peut émerger de processus aveugles, le dessin n'implique pas de concepteur. Aucun argument ne peut prouver quelle hypothèse est correcte, car ces présupposés sont les critères que vous utilisez pour évaluer les arguments. Ils sont antérieurs aux arguments. Ils sont les lunettes à travers lesquelles vous voyez les preuves. Et cela signifie que la raison, à elle seule, ne peut résoudre la question de Dieu. Elle peut clarifier. Elle peut exposer des contradictions.
Elle peut montrer des implications, mais elle ne peut imposer une conclusion unique. Alors peut-être que le problème n'est pas que nous avons besoin de meilleurs arguments. Peut-être que le problème est que nous posons le mauvais type de questions. Car si Dieu n'est pas une conclusion logique dérivée de prémices, peut-être que Dieu est une nécessité morale. Pas quelque chose que vous déduisez, mais quelque chose dont vous avez besoin pour que le monde ait un sens sur le plan éthique. Il y a une phrase que beaucoup de gens connaissent, même sans savoir d'où elle vient. Dostoïevski, écrivain russe du 19e siècle, l'a mise dans la bouche d'un personnage. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Ce n'est pas un argument logique, c'est un diagnostic existentiel. Car ce que Dostoïevski exprimait n'était pas une déduction rationnelle, mais une peur profonde. S'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de fondement objectif à la moralité. Il n'y a pas de bien ou de mal absolu. Seulement des conventions humaines changeantes, des préférences culturelles, le pouvoir qui décide de ce qui est acceptable. Et cela fait peur. Non pas parce que vous voulez faire des choses immorales et que vous avez besoin que Dieu vous en empêche, mais parce que vous savez, vous le ressentez au plus profond de vous-même, que certaines choses sont objectivement mauvaises. Torturer des enfants pour le plaisir est mal. Pas mal selon ma culture. Pas mal selon mes préférences personnelles. Mal. Point final. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, vous ne pensez pas « c'est intéressant, nous avons des opinions différentes ». Vous pensez « cette personne est moralement aveugle, elle manque de perception de quelque chose de réel ». C'est l'argument moral en faveur de Dieu. Et il ne fonctionne pas comme les précédents. Il n'essaie pas de prouver l'existence de Dieu par une logique abstraite sur les causes ou le dessein. Il fait appel à quelque chose de plus viscéral, votre expérience morale directe. La structure est simple. Il existe des valeurs morales objectives, des choses qui sont bonnes ou mauvaises indépendamment de l'opinion humaine. S'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de fondement pour des valeurs morales objectives. Donc, Dieu existe. Et voici pourquoi beaucoup de gens trouvent cet argument convaincant. Parce qu'il est lié à l'expérience vécue. Vous pensez que le génocide est mal, non pas parce que votre culture le dit, mais parce qu'il viole quelque chose de fondamental concernant la dignité humaine. Et cette intuition semble pointer vers une réalité morale qui transcende les conventions humaines. C.S. Lewis, écrivain et apologiste chrétien du XXe siècle, a construit tout un livre sur ce sujet. Il a remarqué que lorsque les gens se disputent, ils font appel à une norme que les deux parties reconnaissent. Ils ne se contentent pas de dire « je n'ai pas aimé ce que tu as fait ». Ils disent « ce que tu as fait était injuste ». Et ils attendent de l'autre personne qu'elle comprenne. Cela suggère que la moralité n'est pas seulement une préférence personnelle, comme le goût pour le chocolat. C'est quelque chose d'objectif sur lequel les deux parties peuvent avoir raison ou tort. Et si la moralité est objective, d'où vient-elle? Les lois physiques ne génèrent pas de devoir. Les atomes n'ont pas de moralité. Les processus évolutifs expliquent pourquoi nous ressentons certaines choses comme morales, mais ils n'expliquent pas pourquoi ces choses sont morales. L'évolution explique pourquoi la coopération était avantageuse. Pourquoi avons-nous développé l'empathie, le sens de la justice, la punition des tricheurs? Mais expliquer l'origine des sentiments moraux n'est pas la même chose qu'expliquer la vérité des jugements moraux. Analogie. L'évolution explique pourquoi nous avons développé la perception visuelle, mais elle ne prouve pas que le monde extérieur n'existe pas. L'évolution nous a donné des yeux parce que le monde extérieur est réel et que le percevoir aidait à la survie. De même, l'évolution nous a peut-être donné des intuitions morales parce que la moralité objective est réelle et que la percevoir au moins partiellement aidait à la coopération. Mais d'où vient cette moralité objective? Les athées répondent « elle n'a pas besoin de venir de quelque part. Les faits moraux peuvent être bruts, comme les faits mathématiques. 2 plus 2 font 4, non pas parce que Dieu l'a décidé, mais parce que c'est une vérité nécessaire. De même, torturer des innocents est mal, non pas parce que Dieu l'interdit, mais parce que c'est une vérité morale nécessaire. Et les théistes demandent « mais les faits mathématiques sont abstraits. Ils n'exigent rien de vous. La moralité, si. La moralité vous dit que vous devez agir d'une certaine manière. Et les devoirs semblent exiger une autorité, quelqu'un qui a le droit de commander. Les faits abstraits ne commandent pas, les personnes commandent. Voici à nouveau l'impasse. Pour les théistes, la moralité objective exige un fondement personnel. Elle exige un législateur moral, Dieu, dont la nature parfaitement bonne définit ce qui est bon et dont les commandements créent des obligations. Pour les athées, la moralité objective peut exister comme un fait brut sur les propriétés des êtres conscients. Les êtres rationnels ont une dignité, des droits, une valeur inhérente, non pas parce que Dieu leur a donné, mais parce que ces propriétés découlent de la rationalité, de la conscience, de la capacité de souffrir. Et là encore, il n'y a aucun moyen de prouver quelle vision est la bonne en utilisant des arguments purs, car ce qui est en jeu, c'est qu'acceptez-vous comme fondement adéquat de la moralité. Si vous pensez que la moralité a besoin d'un législateur personnel, Dieu semble nécessaire.
Si vous pensez que la moralité peut être une vérité impersonnelle, Dieu semble inutile. Mais il y a quelque chose de plus profond qui se passe ici. Quelque chose que Dostoïevski a mieux compris que beaucoup de philosophes. Car l'argument moral ne porte pas vraiment sur la logique. Il porte sur l'angoisse. Il porte sur la crainte que si Dieu n'existe pas, rien ne maintienne la société unie, sauf le pouvoir. Que la moralité n'est qu'un mot sophistiqué pour désigner ce que le plus fort impose. Que les nazis n'avaient pas tort, ils ont simplement perdu la guerre. Et vous ne voulez pas vivre dans un monde comme celui-là. Vous voulez qu'il existe quelque chose au-delà des conventions humaines. Quelque chose qui rende certaines actions véritablement condamnables, et pas seulement impopulaires. Quelque chose qui valide votre indignation morale lorsque vous êtes témoin d'une injustice. Et Dieu offre cela. Dieu offre un ancrage. Il offre la garantie que l'univers n'est pas moralement neutre, qu'il existe une justice cosmique, que le bien a un fondement réel. Mais voici le problème. Le fait d'avoir besoin que quelque chose soit vrai ne rend pas cette chose vraie. Vous pouvez désespérément vouloir que Dieu existe pour fonder la moralité. Vous pouvez avoir le sentiment que sans Dieu tout s'écroule. Mais que se passe-t-il si tout s'écroule vraiment? Et si la moralité était une construction humaine, utile, importante, mais sans fondement transcendant? Cette possibilité est si dérangeante que beaucoup ne peuvent même pas l'envisager sérieusement. Il est plus facile de supposer que parce que la moralité semble objective, elle doit être objective. Et parce qu'elle semble avoir besoin d'un fondement transcendant, ce fondement doit exister. Mais peut-être que l'objectivité est une illusion. Peut-être s'agit-il d'un consensus si profond qu'il semble être une vérité métaphysique. Toutes les cultures interdisent le meurtre des membres du groupe, car les groupes qui le permettraient ne survivraient pas. Toutes valorisent le courage, l'honnêteté fondamentale, le soin apporté aux enfants, car les sociétés dépourvues de ces valeurs s'effondrent. Non pas parce qu'il s'agit de vérités cosmiques inscrites dans la structure de l'univers, mais parce qu'il s'agit de conditions de possibilité pour la société humaine. Et peut-être que cela suffit. Peut-être n'avez-vous pas besoin de Dieu pour condamner le génocide. Peut-être suffit-il de reconnaître que les êtres conscients peuvent souffrir, que la souffrance est mauvaise, qu'infliger des souffrances inutiles va à l'encontre du type d'être que nous voulons être. Ce n'est pas du relativisme bon marché. C'est reconnaître que la moralité est enracinée dans des faits concernant la conscience, la souffrance, l'épanouissement humain, et non dans un commandement divin. Mais les théistes ont un contre-argument puissant. D'accord, vous pouvez avoir une moralité sans Dieu. Mais pouvez-vous avoir une moralité objective sans Dieu? Car sans Dieu, la moralité fondée sur le bien-être humain est, fondée sur les humains. Et les humains sont contingents. Nous aurions pu ne pas exister. D'autres êtres conscients auraient pu avoir une psychologie radicalement différente. Les valeurs morales changent donc en fonction des êtres conscients qui existent. Elles ne sont pas absolues. Elles sont relatives à des formes de vie spécifiques. Et cela signifie que les nazis n'avaient en fait pas objectivement tort. Ils avaient tort selon nos valeurs. Mais s'ils avaient gagné et établi des valeurs différentes, il n'y aurait pas eu de normes indépendantes pour les juger. Et cela semble moralement intolérable. Voici la vérité dérangeante. L'argument moral ne résout pas la question de Dieu. Il révèle simplement ce qui est en jeu. Il révèle que la croyance ou l'incroyance en Dieu est profondément liée à votre compréhension de la moralité, de la justice, du sens. Il révèle que vous ne vous demandez pas seulement « Dieu existe-t-il » de manière abstraite. Vous vous demandez « Puis-je vivre dans un monde sans fondement moral transcendant ?» Et la réponse à cette deuxième question ne vient pas de la philosophie. Elle vient de la manière dont vous gérez la possibilité que l'univers soit fondamentalement indifférent au bien et au mal. Que la moralité est une construction fragile, précieuse mais humaine, et non une loi cosmique. Certains trouvent cette idée libératrice. Cela signifie que les humains sont responsables de la création et du maintien des valeurs, qu'il n'y a pas d'autorité extérieure qui dicte le bien. D'autres trouvent cela terrifiant. Cela signifie qu'il n'y a pas de filet de sécurité, que si les humains décident d'abandonner leurs valeurs, rien ne les en empêchera. Et c'est là que l'argument moral prend tout son sens, non pas dans la logique, mais dans son implication existentielle. Car si Dieu n'existe pas, alors cet homme à 3 heures du matin doit faire face non seulement à l'incertitude quant à la divinité, mais aussi à l'incertitude quant à la signification objective de toute chose. Et c'est peut-être cela qui l'empêche de dormir. Ce n'est pas la question intellectuelle « Dieu existe-t-il ?», mais la question viscérale. S'il n'existe pas, comment puis-je supporter de vivre dans un univers moralement vide ? Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant que cette incertitude morale. Il y a l'expérience directe de la souffrance injustifiée, de la cruauté sans but, de la douleur qui n'enseigne rien, ne forge pas le caractère, ne sert aucun plan supérieur. Et c'est là que tous les arguments en faveur de Dieu trouvent leur plus grand défi. Car si Dieu existe, pourquoi le monde est-il ainsi ? Il existe un type de souffrance qui brise toute tentative d'explication.
Ce n'est pas la souffrance que vous comprenez. Ce n'est pas la douleur qui vient de mauvais choix, qui enseigne une leçon, qui construit la résilience. C'est la souffrance qui n'a aucun sens. Un enfant de 4 ans diagnostiqué avec un cancer des os, une douleur atroce, des traitements tortueux, des parents priant désespérément. Et à la fin, après des mois d'agonie, l'enfant meurt quand même. Aucune croissance spirituelle, aucun but visible. Seulement la souffrance, la terreur et la mort. Et si Dieu existe, tout-puissant, omniscient, parfaitement bon, pourquoi? Pourquoi permettre cela? C'est le problème du mal. Et ce n'est pas un argument académique abstrait. C'est un cri existentiel. C'est Ivan Karamazov, personnage de Dostoïevski, qui dit que même s'il existe une harmonie cosmique, même si la souffrance d'enfants innocents est nécessaire pour un bien supérieur, il rend le billet. Il refuse de participer à un univers construit sur les larmes des enfants, car il y a quelque chose de profondément mauvais à permettre, une souffrance atroce comme moyen d'atteindre un but supérieur. Et si Dieu permet cela, si Dieu pourrait l'empêcher mais choisit de ne pas le faire, alors Dieu n'est pas bon, pas de la manière dont nous comprenons la bonté. La structure logique est simple. Si Dieu est tout-puissant, il peut empêcher toute souffrance. Si Dieu est omniscient, il connaît toute souffrance. Si Dieu est parfaitement bon, il veut empêcher toute souffrance. La souffrance existe. Par conséquent, Dieu n'existe pas, ou du moins, il ne possède pas tous ses attributs simultanément. Et les théistes ont passé des siècles à essayer de résoudre ce problème. Ils ont développé des théodicées, des justifications pour expliquer pourquoi Dieu permet le mal. La plus courante, le libre arbitre. Dieu a créé les humains libres. La liberté véritable exige la possibilité de choisir le mal. Une grande partie de la souffrance dans le monde provient de mauvais choix humains. Guerre, meurtre, cruauté. Dieu le permet parce qu'il valorise la liberté plus que la prévention des conséquences. Et cela semble expliquer la souffrance morale, la souffrance causée par les humains. Mais cela n'explique pas la souffrance naturelle. Les tremblements de terre qui tuent des milliers de personnes. Les maladies génétiques qui condamnent les bébés. Les parasites qui dévorent leurs hôtes vivants de l'intérieur. Rien de tout cela ne provient du libre arbitre humain. Les théistes proposent donc une autre théodicée, la construction de l'âme. Dieu a créé un monde avec de la souffrance parce que la souffrance développe les vertus. On n'apprend pas le courage sans danger. On n'apprend pas la compassion sans voir la souffrance. On ne développe pas son caractère sans adversité. Et peut-être que Dieu valorise davantage les âmes développées que le bonheur constant. Mais voici le problème. Quelle quantité de souffrance est nécessaire? A-t-on besoin d'un holocauste pour développer la vertu? A-t-on besoin d'enfants mourant du cancer? A-t-on besoin de parasites qui rendent lentement aveugles les enfants africains? La quantité et l'intensité de la souffrance dans le monde semblent largement dépasser ce qui est nécessaire à la construction de l'âme. Et pire encore, beaucoup de souffrance détruit les âmes au lieu de les construire. Des personnes brisées par un traumatisme. Des personnes qui deviennent cruelles après avoir beaucoup souffert. Des personnes qui meurent avant que la vertu ne se développe. Si le but est la construction de l'âme, le système échoue lamentablement. Les théistes tentent alors une autre approche, le scepticisme théiste. En gros, vous ne pouvez pas comprendre les voies de Dieu. Dieu est infiniment sage. Peut-être que toute cette souffrance sert des objectifs que vous ne pouvez pas comprendre. Peut-être qu'elle prévient des souffrances plus grandes. Peut-être qu'elle génère des biens plus grands. Vous n'avez tout simplement pas le recul nécessaire pour juger. Et c'est pratique, car cela rend la position théiste infalsifiable. Toute souffrance, aussi horrible soit-elle, peut être expliquée comme un mystère de Dieu. Toute objection peut être écartée comme un manque de compréhension humaine. Mais voici le prix à payer. Si vous ne pouvez pas utiliser la souffrance comme preuve contre Dieu à cause des mystères divins, alors vous ne pouvez pas non plus utiliser l'ordre, la beauté ou la bonté comme preuve en faveur de Dieu. Car Dieu a peut-être des raisons mystérieuses de créer un univers qui semble ordonné mais ne l'est pas. Ou des raisons de vous laisser croire qu'il existe une moralité objective alors qu'il n'y en a pas. Le mystère fonctionne dans les deux sens. Et si vous embrassez complètement le mystère, alors la bonté de Dieu devient un mot vide de sens, compatible avec n'importe quelle observation, y compris la torture d'innocents. Et ce n'est pas une défense de Dieu, c'est une évacuation du sens. Mais il y a un autre aspect du problème qui est encore plus personnel, encore plus douloureux, le silence de Dieu. Car si Dieu existe et aime l'humanité, pourquoi se cache-t-il? Cette femme agenouillée qui prie depuis 30 ans, demandant seulement un signe, une confirmation, n'importe quoi qui montre que quelqu'un l'écoute, et qui ne reçoit rien, le silence. Si Dieu veut une relation avec les humains, pourquoi rendre son existence si ambiguë? Pourquoi laisser des milliards de personnes chercher sans trouver? Les théistes répondent, Dieu s'est révélé, dans la nature, dans la conscience, dans la Bible, en Jésus. Le problème n'est pas que Dieu se cache,
c'est que les humains refusent de voir. Mais cela ne tient pas la route. Car il y a des gens sincères, honnêtes, qui cherchent désespérément Dieu et ne trouvent rien de convaincant. Non pas parce qu'ils sont arrogants, non pas parce qu'ils aiment le péché, mais parce que les preuves semblent insuffisantes. Et si Dieu est amour, si Dieu veut que les gens le connaissent, pourquoi rendre cela si difficile? Pourquoi ne pas apparaître publiquement? Pourquoi ne pas guérir les amputés? Pourquoi ne pas répondre aux prières de manière vérifiable? Les théistes disent « Dieu veut la foi, pas la contrainte ». Si Dieu apparaissait de manière évidente, vous seriez obligé de croire. Ce ne serait pas un libre choix. Mais c'est absurde. Les parents révèlent leur existence à leurs enfants sans détruire leur liberté. Savoir que quelqu'un existe n'est pas la même chose que d'être obligé de l'aimer. Les disciples connaissaient Jésus. Ils ont vu des miracles. Et pourtant, Judas l'a trahi, Thomas a douté, Pierre l'a renié. Les preuves ne détruisant pas la liberté. Alors pourquoi Dieu n'offre-t-il pas de preuves claires aujourd'hui? Et c'est là que le problème du mal rencontre le problème de la discrétion divine. Si Dieu permet d'horribles souffrances et reste caché, qu'est-ce que cela dit de Dieu? Soit Dieu ne peut pas empêcher cela, il n'est pas tout-puissant. Soit Dieu ne sait pas, il n'est pas omniscient. Soit Dieu s'en moque, il n'est pas bon. Soit Dieu n'existe pas. Et toutes ces options sont dévastatrices pour le théisme traditionnel. Beaucoup ont perdu la foi précisément à ce stade. Charles Darwin a abandonné le christianisme non pas à cause de l'évolution, mais parce que sa fille de 10 ans est morte d'une maladie douloureuse. Il ne pouvait pas croire en un Dieu bienveillant qui aurait créé un monde avec tant de souffrances inutiles. Mère Teresa, après sa mort, a révélé qu'elle avait passé des décennies à ressentir l'absence totale de Dieu, priant dans le vide, servant tout en doutant que quelqu'un l'écoute. Et des millions de personnes anonymes vivent la même expérience. Elles subissent des tragédies absurdes. Elles cherchent le réconfort divin. Elles trouvent le silence. Et elles se rendent compte que peut-être, personne n'est là. Que peut-être la raison pour laquelle Dieu n'empêche pas la souffrance n'est pas un plan mystérieux, mais l'absence. Voici ce qui rend le problème du mal si dévastateur. Ce n'est pas seulement un argument logique, c'est une expérience vécue qui contredit le Dieu bon. Vous pouvez élaborer des théodicées sophistiquées. Vous pouvez invoquer le libre arbitre, la construction de l'âme, les mystères divins. Mais quand vous tenez dans vos bras un enfant mourant, quand vous enterrez votre jeune conjoint, quand vous vivez un traumatisme qui vous a brisé, ces explications semblent vides de sens. Elles ressemblent à une philosophie académique déconnectée de la réalité brutale de la souffrance. Et vous réalisez que si Dieu existe, soit il n'est pas aussi puissant qu'on le dit, soit il n'est pas aussi bon qu'on le dit, soit il agit de manière si incompréhensible qu'il semble absurde de l'adorer. Mais que faire si vous voulez quand même croire? Et si abandonner Dieu semble vous faire perdre le dernier vestige de sens? Tu es alors confronté à un choix impossible. Accepter la foi malgré les preuves contraires, ou abandonner la foi et affronter un univers sans but, sans justice, sans consolation transcendante. Et aucune option n'est facile. Aucune option ne résout la douleur, car la véritable question n'est pas intellectuelle. Elle est existentielle. Comment vis-tu après que la souffrance ait brisé tes certitudes? Et si la question n'était pas censée trouver une réponse certaine? Et si la nature même de la question sur Dieu était qu'elle résiste à toute résolution rationnelle? Ce n'est pas une échappatoire. Ce n'est pas une excuse pour une réflexion paresseuse. C'est reconnaître quelque chose de profond sur les limites de la raison. Car jusqu'à présent, vous avez vu des arguments sophistiqués des deux côtés. Cosmologiques, téléologiques, morales, problème du mal. Chacun avec ses forces, chacun avec ses faiblesses. Et au final, aucun ne résout définitivement la question. Alors que faites-vous? Vous choisissez. Non pas sur la base de preuves, non pas sur la base de certitudes, mais sur la base de quoi exactement? Kierkegaard, philosophe danois du 19e siècle, a dit quelque chose de radical. La foi n'est pas une conclusion logique, c'est un saut. Vous examinez les preuves, vous pesez les arguments, et au final vous découvrez que les preuves sont ambiguës. Les arguments s'équilibrent. La raison ne peut pas vous mener complètement à la réponse. Et alors vous sautez. Vous choisissez de croire ou de ne pas croire malgré l'incertitude. Non pas parce que vous l'avez prouvé, mais parce que vous devez vivre. Et vivre exige un engagement. Et pour Kierkegaard, ce n'est pas un défaut, c'est le but. Car si Dieu pouvait être prouvé, si l'existence de Dieu était aussi certaine que 2 + 2, alors la foi serait inutile. Vous n'avez pas foi en des faits évidents. Vous avez foi précisément lorsque la certitude vous échappe. Et peut-être, Dieu apprécie-t-il davantage ce saut que l'assentiment intellectuel imposé par une logique irréfutable. Mais voici le problème. Si la foi est un saut au-delà de la raison, pourquoi sauter vers le Dieu chrétien en particulier? Pourquoi pas Allah? Pourquoi pas Brahman? Pourquoi pas n'importe quelle divinité que vous inventez? Kierkegaard n'a pas de réponse objective.
Pour lui, le choix est radicalement subjectif. Vous sautez vers ce qui résonne le plus profondément en vous, ce qui transforme votre vie de la manière la plus authentique. Et cela dérange profondément l'esprit moderne, parce que cela semble rendre la vérité arbitraire. Cela semble dire « croyez en ce que vous voulez, tant que vous êtes passionné par cela ». Mais la vérité ne devrait pas dépendre de la passion. La vérité devrait être la vérité, indépendamment de ce que vous en pensez. Blaise Pascal, mathématicien et philosophe français du XVIIe siècle, a tenté une approche différente. Il a admis qu'on ne pouvait pas prouver l'existence de Dieu de manière rationnelle. Les preuves sont ambiguës, les arguments ne convainquent pas tout le monde. Mais il a dit « Cela ne signifie pas que vous ne devriez pas croire, car même sans certitude, vous pouvez faire un calcul pragmatique. » Le célèbre pari de Pascal. Si vous croyez en Dieu et que Dieu existe, vous gagnez l'infini, le paradis. Si vous croyez en Dieu et que Dieu n'existe pas, vous perdez le fini, peut-être quelques plaisirs terrestres. Si vous ne croyez pas en Dieu et que Dieu existe, vous perdez l'infini, l'enfer. Si vous ne croyez pas en Dieu et que Dieu n'existe pas, vous gagnez un gain fini, la liberté de religion. Mathématiquement, parier sur Dieu est rationnel. Même si la probabilité est faible, un gain infini multiplié par n'importe quelle probabilité reste infini. Il dépasse n'importe quelle perte finie. Et cela semble convaincant, mais il y a des problèmes évidents. Premièrement, quel Dieu? Le christianisme promet le ciel. L'islam promet le paradis aux musulmans et menace les chrétiens de l'enfer. L'hindouisme offre le moksha par différents chemins. Vous ne pouvez pas parier sur tous. Ils se contredisent. Le pari de Pascal ne pointe donc pas vers Dieu, mais vers le choix d'une religion parmi plusieurs. Et il n'offre aucun critère pour choisir laquelle. Deuxièmement, pouvez-vous choisir de croire? La croyance n'est pas volontaire. Vous ne décidez pas de croire en la table devant vous. Vous y croyez simplement parce que vous la voyez. De même, vous ne pouvez pas simplement décider de croire en Dieu par calcul pragmatique. Une croyance authentique nécessite une conviction, pas un pari stratégique. Pascal le savait. Il a dit « Commencez par agir comme si vous croyiez. Allez à l'église, priez, lisez les Écritures. » Avec le temps, la pratique cultive une croyance sincère. Mais cela ressemble à une auto-tromperie délibérée, un conditionnement intentionnel pour croire en quelque chose dont vous n'êtes pas convaincu. Et il y a quelque chose de profondément problématique dans cela. Troisièmement, Dieu récompenserait-il cela? Si Dieu existe et est bon, Dieu valorise l'honnêteté, la sincérité, la recherche sincère de la vérité. Ce Dieu serait-il impressionné par quelqu'un qui croit uniquement parce que le pari pragmatique le suggère? Par quelqu'un qui fait un calcul coût-bénéfice sur l'éternité? Il semble que non. Il semble que la croyance motivée par la peur de la punition ou le désir de récompense soit exactement le mauvais type de croyance. William James, philosophe américain, en a proposé une version plus sophistiquée. Il a dit « Lorsque vous êtes confronté à un choix authentique, un choix qui est vivant, les deux possibilités semblent réelles. Momentan, il a une importance profonde. Et contraignant, vous devez choisir un camp. Vous avez le droit de laisser la passion décider. Dieu est un choix authentique. Les deux possibilités semblent vivantes. Certains croient, d'autres non. Les uns et les autres sont des personnes intelligentes. C'est un choix important. Il affecte la façon dont vous vivez, mourrez, comprenez le sens de la vie. C'est un choix contraignant. Ne pas choisir, c'est choisir de ne pas croire dans la pratique. Ainsi, lorsque la raison ne peut trancher, James dit, vous pouvez légitimement laisser l'espoir, le désir, le besoin émotionnel influencer votre choix. Mais seulement lorsque la raison est véritablement ambiguë. Si les preuves indiquent clairement que Dieu n'existe pas, vous ne pouvez pas croire simplement parce que vous le voulez. Ce serait intellectuellement malhonnête. Mais si les preuves sont équilibrées, les arguments de chaque côté ont du poids, alors un choix basé sur des considérations pragmatiques et émotionnelles est légitime. Et c'est là que cela devient intéressant. Les preuves sont-elles équilibrées? Pour James, oui. Pour de nombreux athées, non. Les preuves indiquent clairement que Dieu n'existe pas. Problème du mal, dissimulation divine, absence de miracle vérifiable, explication naturaliste convaincante. Pour eux, croire en Dieu malgré ces preuves n'est pas un saut légitime. C'est un déni. Et pour de nombreux théistes, les preuves pointent clairement vers Dieu. Réglage fin, conscience, moralité objective, expérience religieuse transformatrice. Pour eux, ne pas croire serait un déni. Nous revenons donc au même point. L'évaluation des preuves dépend d'hypothèses que les preuves ne peuvent prouver. Et c'est peut-être là le problème. Peut-être que la question de Dieu n'est pas le genre de question que la raison seule peut résoudre. Non pas parce que la raison est défaillante, mais parce que la question opère dans un domaine où la raison atteint ses limites. Vous examinez les arguments, vous pesez les preuves, et vous découvrez que les deux côtés ont des arguments légitimes. Les deux côtés ont des problèmes non résolus. Et au final, vous devez vivre. Vous devez décider comment organiser votre vie, quelles valeurs suivre,
Comment affronter la mort? Quels espoirs garder? Et ces décisions impliquent une position sur Dieu, même si vous ne l'exprimez pas. Si vous vivez comme si l'univers avait un but, comme si la moralité était objective, comme si la mort n'était pas une fin absolue, vous vivez comme si le théisme était vrai. Si vous vivez comme si l'univers était indifférent, comme si la moralité était une construction humaine, comme si la mort était une dissolution complète, vous vivez comme si le naturalisme était vrai. Vous ne pouvez pas éviter la position existentielle. Et peut-être que reconnaître cela est plus honnête que de prétendre que vous êtes parvenu à une conclusion purement rationnelle. Car la vérité est la suivante. La raison clarifie les options, mais elle n'impose pas de choix. Au final, vous choisissez en fonction de qui vous êtes, de ce que vous valorisez, de ce que vous pouvez supporter de croire. Et ce choix n'est pas purement rationnel. Il est existentiel. Il s'agit du type de personne que vous voulez être. Quel type de monde vous voulez habiter? Quel type d'espoir vous pouvez entretenir? Et c'est peut-être ce que Kierkegaard essayait de dire. La foi n'est pas un défaut cognitif. C'est une réponse existentielle à une incertitude irréductible. C'est dire « je ne sais pas avec certitude, mais je choisis de vivre comme si ». Et l'incroyance est aussi un choix existentiel. C'est dire « je ne sais pas avec certitude, mais je choisis de vivre en supposant qu'il n'y en a pas ». Aucun choix n'est plus rationnel que l'autre si les preuves sont véritablement ambiguës. Les deux sont des paris sur la nature de la réalité que vous ne pouvez pas prouver. Et peut-être que la seule différence réelle est « quelle incertitude pouvez-vous supporter ?» L'incertitude de vivre sans Dieu, sans but cosmique, sans justice ultime, sans consolation transcendante, ou l'incertitude de vivre avec la foi, sans preuve, sans garantie, en pariant tout sur quelque chose qui pourrait être une illusion. Il y a quelque chose de profondément déconcertant à réaliser que des personnes plus intelligentes que vous, des personnes qui ont étudié davantage, réfléchi plus profondément, analysé les preuves avec plus de rigueur, parviennent à des conclusions complètement opposées. Nous ne parlons pas ici d'un désaccord insignifiant. Nous parlons de philosophes du plus haut calibre, des lauréats de prix, des auteurs d'ouvrages qui ont façonné la civilisation. Et ils examinent les mêmes arguments, les mêmes preuves, les mêmes problèmes philosophiques. Et la moitié conclut que Dieu existe clairement, et l'autre moitié conclut que Dieu n'existe clairement pas. Comment est-ce possible? Si la question était purement factuelle, s'il s'agissait de découvrir si les électrons existent ou si l'ADN est une structure en double hélice, davantage de recherches, davantage de preuves, davantage de rigueur finiraient par aboutir à un consensus. Mais cela ne s'est pas produit. Des millénaires de philosophie, des siècles de science, des décennies de débats académiques sophistiqués, et le désaccord persiste. Cela devrait nous apprendre quelque chose d'important. Non pas que la question n'ait pas de réponse, mais que la réponse n'est peut-être pas accessible par les méthodes qui résolvent habituellement les désaccords. Car ce qui se passe ici, ce n'est pas qu'un camp dispose de preuves que l'autre ignore, c'est que les deux camps interprètent les mêmes preuves à travers des lentilles différentes. Et ces lentilles, ces hypothèses fondamentales, sont antérieures aux arguments. Elles déterminent ce qui compte comme preuve, ce qui compte comme explication satisfaisante, ce qui semble plausible par opposition à absurde. Soyons précis. Prenons l'argument cosmologique. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pour un théiste, la question exige une réponse. Il semble évident que l'existence nécessite une explication. Et Dieu, être nécessaire, auto-existant, fournit cette explication. Pour un athée, la question est mal formulée. Le fait que l'univers existe simplement n'est pas un problème qui nécessite une solution. C'est un fait brut. Et invoquer Dieu n'aide pas, car cela ne fait que déplacer la question. Pourquoi Dieu existe-t-il? Quelle intuition est la bonne? Vous ne pouvez pas le prouver, car l'intuition selon laquelle l'existence nécessite une explication externe est une hypothèse, pas une conclusion. Si vous pensez que la réalité doit avoir un fondement ultime, Dieu semble nécessaire. Si vous pensez que la réalité est le fondement ultime, Dieu semble inutile. Et aucun argument ne peut forcer quelqu'un à changer son postulat fondamental, ou considérer le problème du mal. Pour un athée, la souffrance gratuite d'innocents est une preuve accablante contre un Dieu bon et puissant. Il semble évident qu'un Dieu bon empêcherait cela. Pour un théiste, la souffrance est compatible avec Dieu grâce au libre arbitre, à des desseins qui transcendent la compréhension humaine ou à la valeur d'un univers régi par des lois naturelles régulières. Il semble évident que les humains finis ne peuvent juger les stratégies d'un être infini. Quelle intuition est la bonne? Vous ne pouvez pas le prouver, car l'intuition sur la quantité de souffrance qui est trop, sur les justifications acceptables, est une hypothèse, pas une conclusion. Si vous pensez que la souffrance intense sans but visible réfute Dieu, vous concluez à l'athéisme. Si vous pensez que Dieu peut avoir des raisons qui dépassent à la compréhension humaine, vous restez théiste. Et aucun argument ne peut forcer quelqu'un à adopter un critère différent. Voici la norme.
Les hypothèses fondamentales déterminent les conclusions. Et ces hypothèses ne proviennent pas de la logique pure. Elles proviennent d'intuitions profondes sur la nature de la réalité que vous considérez comme évidente, mais que quelqu'un d'autre peut ne pas ressentir. Thomas Kuhn, philosophe des sciences, a montré que cela se produit même dans le domaine scientifique. Lorsque les paradigmes scientifiques changent, comme de la physique newtonienne à la relativité, ce n'est pas seulement parce que de nouvelles preuves apparaissent, c'est parce que les scientifiques commencent à voir le monde différemment. Les mêmes données, des interprétations radicalement différentes. Et la transition ne se fait pas par pure logique. Elle se produit parce qu'une nouvelle génération grandit dans le nouveau paradigme et le trouve plus naturel. Il en va de même pour Dieu. Le théisme et l'athéisme sont des paradigmes différents pour interpréter la réalité. Dans le paradigme théiste, certaines choses ont du sens. La moralité objective, le dessein cosmique, la conception apparente indiquant un concepteur, la conscience comme étant plus que de la matière. Dans le paradigme athée, d'autres choses ont du sens. La moralité comme construction évolutive, le dessein comme projection humaine, la conception comme sélection naturelle, la conscience comme propriété émergente. Et vous ne pouvez pas prouver quel paradigme est le bon en utilisant les outils du paradigme lui-même, car chaque paradigme définit ce qui compte comme preuve. Mais il y a un autre facteur, peut-être plus profond. Les expériences personnelles façonnent la plausibilité. Si vous avez vécu une expérience que vous avez interprétée comme une rencontre avec Dieu, un moment de présence divine, une prière exaucée de manière apparemment surnaturelle, une transformation que vous attribuez à la grâce, alors l'argument cosmologique n'est pas évalué dans le vide. Il est évalué dans un contexte où vous avez déjà fait l'expérience de quelque chose qui semble confirmer l'existence de Dieu. Alors, quand quelqu'un dit « l'univers peut exister sans explication », cela semble absurde, parce que vous savez ou pensez savoir qu'il y a quelque chose au-delà de l'univers physique. Vous en avez fait l'expérience. D'un autre côté, si vous n'avez jamais eu d'expérience qui vous ait semblé transcendante, si les prières vous ont toujours semblé être un dialogue avec le vide, si votre recherche sincère de Dieu n'a produit que du silence, alors l'argument cosmologique est évalué dans un contexte où Dieu semble absent. Alors, quand quelqu'un dit « Dieu est une explication nécessaire », cela semble être une projection, parce que vous n'avez jamais détecté de preuve de l'existence de Dieu. Alors pourquoi supposer qu'il existe? Et voici le problème. Les deux expériences sont valables dans leur propre perspective. Une personne qui a fait l'expérience de Dieu ne ment pas ou ne délire pas nécessairement. Une personne qui n'a jamais fait l'expérience de Dieu n'est pas aveugle ou insensible nécessairement. Elles ont simplement vécu des vies différentes qui ont produit des données expérientielles différentes. Et ces données façonnent ce qui semble plausible. Il y a aussi un facteur culturel. Si vous avez grandi dans une société où le théisme est la norme, où tout le monde autour de vous croit, où les récits religieux structurent le sens, alors c'est l'athéisme qui a besoin d'une justification extraordinaire. Si vous avez grandi dans une société laïque, où la religion est marginale, où les récits scientifiques structurent le sens, alors c'est le théisme qui a besoin d'une justification extraordinaire. Et ce n'est pas nécessairement un biais irrationnel. C'est reconnaître que le consensus social a une valeur épistémique. Des milliards de personnes à travers l'histoire ont cru au transcendant. Cela peut être la preuve qu'elles détectent quelque chose de réel, ou la preuve que les humains ont une tendance psychologique universelle à croire. L'interprétation que vous choisissez dépend de vos hypothèses préalables sur le fait que le consensus indique la vérité ou un parti pris. Et il y a un facteur psychologique. Certaines personnes ont une grande tolérance à l'incertitude. Elles parviennent à vivre confortablement sans réponse définitive aux questions ultimes. Pour elles, l'agnosticisme semble rationnel. Je ne sais pas si Dieu existe. Je ne le saurai peut-être jamais. Et ça me va. D'autres personnes ont une faible tolérance à l'incertitude. Elles ont besoin de réponses, même provisoires, pour organiser leur vie. Pour elles, l'agnosticisme semble intolérable. J'ai besoin de savoir si l'univers a un but ou non. J'ai besoin de choisir un camp. Et cette différence psychologique, et non logique, influence les conclusions. Une personne ayant une faible tolérance à l'incertitude peut adopter le théisme ou l'athéisme avec plus de conviction que les preuves ne le justifient. Une personne ayant une tolérance élevée peut rester agnostique même lorsque les preuves semblent légèrement pointer dans une direction. Aucune des deux n'est nécessairement irrationnelle. Elles appliquent simplement des valeurs épistémiques différentes. Voici la vérité dérangeante. Le désaccord sur Dieu ne porte pas principalement sur les preuves. Il porte sur des présupposés philosophiques que les preuves ne peuvent résoudre, des expériences personnelles qui ne peuvent être partagées directement, des valeurs épistémiques sur le poids à accorder à différents types de considérations, des facteurs psychologiques sur la tolérance à l'incertitude, des contextes culturels qui façonnent ce qui semble plausible. Et aucun de ces facteurs n'est purement rationnel.
Cela ne signifie pas que la croyance en Dieu est irrationnelle. Cela ne signifie pas non plus que l'incroyance est irrationnelle. Cela signifie que la rationalité seule ne détermine pas la conclusion. Des personnes tout aussi rationnelles, ayant accès aux mêmes informations, peuvent raisonnablement arriver à des conclusions différentes, parce qu'elles partent de points de départ différents et accordent de l'importance à des choses différentes. Et reconnaître cela devrait nous rendre humbles. Humbles de réaliser que votre conclusion sur Dieu, quelle qu'elle soit, n'est pas aussi évidente qu'elle le semble, que des personnes intelligentes, sincères et informées ne sont pas d'accord avec vous, et que peut-être, elles ne sont ni stupides ni malhonnêtes. Peut-être habitent-elles simplement un paradigme différent. Ont-elles eu des expériences différentes? Appliquent-elles des valeurs épistémiques différentes? Et peut-être est-ce inévitable lorsque la question touche au fondement de la réalité où la raison atteint ses limites. Mais voici ce que cette constatation ne devrait pas faire. Elle ne devrait pas vous amener à conclure que toutes les opinions sont également valables. Cela ne devrait pas vous faire abandonner la recherche de la vérité. Cela ne devrait pas vous faire adopter un relativisme facile. Car même si le désaccord est inévitable, même si les hypothèses façonnent les conclusions, il existe toujours de meilleurs et de moins bons arguments. Il existe toujours des croyances qui sont intrinsèquement contradictoires. Il existe encore des positions qui ignorent des preuves pertinentes. Il existe encore des raisonnements qui sont tout simplement erronés. Le fait n'est pas que tout est subjectif. Le fait est que la question est véritablement difficile. Difficile au point de permettre un désaccord rationnel persistant. Et peut-être, que devoir vivre avec cette difficulté, avec cette incertitude irréductible, fait partie de ce que signifie être humain. Cela fait partie de ce que signifie être confronté à des questions qui importent profondément, mais qui résistent à une résolution définitive. Et peut-être que la vraie question n'est pas « Dieu existe-t-il ?», mais plutôt « Comment bien vivre face à cette incertitude ?» Cet homme à 3 heures du matin, vous vous souvenez de lui? Il est toujours éveillé, mais quelque chose a changé, non pas parce qu'il a trouvé la réponse, non pas parce que son angoisse a disparu, mais parce qu'il a commencé à comprendre quelque chose qui semblait impossible auparavant. Peut-être que la question n'a pas de réponse, non pas parce qu'elle est invalide, non pas parce qu'elle n'a pas d'importance, mais parce que c'est le genre de question qui transcende la capacité humaine à résoudre avec certitude. Et peut-être que ce n'est pas un défaut de l'univers. Peut-être est-ce une caractéristique de l'existence humaine. Parce qu'il existe 2 types de questions dans le monde. Les questions fermées, celles qui ont des réponses définitives que vous pouvez découvrir grâce à une méthode appropriée. Quelle est la structure de l'ADN? Vous faites des expériences, vous analysez des données, vous découvrez. Quelle est la capitale de la France? Vous consultez des faits, vous vérifiez. Comment fonctionne la photosynthèse? Vous étudiez la biochimie, vous comprenez le mécanisme. Ces questions peuvent être résolues. Et une fois résolues, elles le restent. Il n'y a pas de désaccord rationnel persistant entre les personnes informées. Mais il existe un autre type de questions, les questions ouvertes, celles qui touchent au fondement de la réalité d'une manière qui résiste à une résolution définitive. Qu'est-ce qui donne un sens à la vie? Le libre arbitre existe-t-il? La moralité est-elle objective? Dieu existe-t-il? Et ces questions importent plus que n'importe quelle question fermée, parce qu'elles déterminent la façon dont vous vivez, les valeurs que vous suivez. Comment vous affrontez la souffrance et la mort? Mais elles n'ont pas de réponse que vous pouvez simplement découvrir par la méthode. Vous devez choisir une réponse par un engagement existentiel qui va au-delà de ce que la raison peut imposer. Albert Camus, philosophe français du XXe siècle, l'avait profondément compris. Il a écrit sur l'absurde, la contradiction entre le besoin humain de sens et l'indifférence silencieuse de l'univers. Nous voulons que l'existence ait un but, que la justice soit réelle, que l'effort ait une importance cosmique. Mais l'univers, du moins l'univers que la science révèle, n'offre aucune garantie. Il ne promet pas que le bien triomphera. Il ne promet pas que la souffrance a un sens. Il ne promet pas que vous comptez dans le schéma cosmique. Et pour Camus, affronter cette réalité honnêtement, sans se réfugier dans des illusions réconfortantes, est une condition humaine fondamentale. Il a raconté l'histoire de Sisyphe, un homme condamné à rouler un rocher jusqu'au sommet d'une montagne pour le voir redescendre éternellement. Un travail sans sens, un effort sans récompense, une répétition sans but. Et Camus dit, nous devons imaginer Sisyphe heureux, non pas parce qu'il y a un but caché, non pas parce qu'il sera finalement récompensé, mais parce qu'il choisit de trouver un sens à son propre effort. Il se rebelle contre l'absurde en vivant pleinement malgré lui. Et peut-être que cela s'applique ici. Peut-être que la question de Dieu est absurde au sens technique du terme. Vous n'en serez jamais sûr. Les preuves resteront ambiguës. Les arguments resteront équilibrés. Et vous pouvez faire 2 choses avec cela. Première option, fuir. Prétendre que vous êtes sûr alors que vous ne l'êtes pas.
Adoptez une croyance dogmatique, théiste ou athée, et refusez de vous engager honnêtement dans le doute. Construire des murs défensifs autour de votre position et attaquer quiconque la remet en question. C'est une tentation, parce que vivre dans l'incertitude est inconfortable. Nous voulons la stabilité. Nous voulons savoir que nous avons raison. Mais fuir l'incertitude par le dogmatisme est de la malhonnêteté intellectuelle. C'est de la mauvaise foi dans le langage existentialiste. C'est se mentir à soi-même sur la réalité de sa situation. Deuxième option, accepter. Reconnaître honnêtement l'incertitude. Admettre que vous ne savez pas avec certitude. Et pourtant choisir comment vivre. Non pas parce que vous avez prouvé que votre choix est le bon, mais parce que vous devez vivre. Et vivre exige des compromis. Vous choisissez de croire en Dieu, non pas avec une certitude arrogante, mais avec une foi consciente d'être un pari. Ou vous choisissez de vivre sans Dieu, non pas avec une certitude arrogante, mais en reconnaissant que c'est un pari sur la nature de la réalité. Et ces deux choix sont légitimes s'ils sont faits avec honnêteté et humilité. Kierkegaard avait raison sur un point. La foi authentique n'est pas un réconfort. Ce n'est pas une certitude. C'est un risque. C'est un saut dans l'inconnu en sachant que vous pouvez vous tromper. Mais c'est un saut que vous faites parce que l'alternative, une paralysie perpétuelle dans l'indécision, est une façon de ne pas vivre. Et de même, l'athéisme authentique n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas une certitude, c'est aussi un risque. C'est un engagement à vivre comme si l'univers n'avait pas de but transcendant, tout en sachant que vous pouvez vous tromper. Mais c'est un engagement que vous prenez parce que l'alternative, feindre une certitude que vous ne ressentez pas, est de la malhonnêteté. Voici donc où nous en sommes. Après avoir examiné tous les arguments, après avoir confronté le problème du mal, l'ambiguïté des preuves, les limites de la raison, après avoir reconnu que les esprits brillants divergent et que les hypothèses façonnent les conclusions, la question demeure. Dieu existe-t-il? Et la réponse honnête, la seule réponse intellectuellement honnête, est « je ne sais pas avec certitude ». Personne ne le sait. Vous pouvez avoir une forte conviction d'un côté ou de l'autre. Vous pouvez avoir des raisons pour votre conviction. Mais une certitude absolue, une preuve définitive, cela n'existe pas. Et devoir vivre avec cette incertitude est difficile. C'est inconfortable, c'est déstabilisant, c'est une source d'angoisse, mais c'est peut-être aussi libérateur. Parce que si vous n'avez pas besoin d'être sûr, vous pouvez arrêter de faire semblant. Vous pouvez cesser de construire des murs défensifs. Vous pouvez cesser d'attaquer ceux qui ne sont pas d'accord avec vous comme s'ils étaient des ennemis. Vous pouvez reconnaître qu'il s'agit d'une question sur laquelle un désaccord rationnel est possible, où des personnes sincères, honnêtes et intelligentes peuvent arriver à des conclusions différentes. Et vous pouvez avoir vos convictions, profondes, sincères, sans arrogance. Vous pouvez vivre engagé dans votre réponse sans dogmatisme. Cet homme, à 3 heures du matin, comprend enfin. Il ne résoudra pas cette question ce soir. Peut-être ne la résoudra-t-il jamais, mais il n'a pas besoin de la résoudre pour bien vivre. Il doit choisir, non pas avec certitude, mais avec engagement. Choisir quel type de personne être, quelles valeurs suivre, quels espoirs entretenir, quel sens cultiver. Et ces choix peuvent être éclairés par des arguments, des preuves, des expériences. Mais en fin de compte, ce sont vos choix. Ils ne sont pas imposés par une logique irréfutable. Ils ne sont pas garantis par une certitude absolue. Ils sont simplement choisis, avec honnêteté, avec humilité, avec le courage de vivre malgré l'incertitude. Et c'est peut-être cela être humain, ne pas avoir toutes les réponses, ne pas avoir de certitude sur les questions les plus importantes, mais vivre quand même, vivre pleinement, vivre authentiquement, vivre avec engagement, non pas malgré l'incertitude, mais à travers elle, parce qu'au final, ce n'est pas la certitude qui rend la vie digne d'être vécue, c'est le sens que vous choisissez de lui donner, c'est l'amour que vous choisissez de donner, c'est l'espoir que vous choisissez de garder, même, surtout, lorsque vous ne savez pas si l'univers vous répond. La question n'est donc pas « Dieu existe-t-il ?» La question est « Comment vivez-vous face à cette incertitude irréductible ?» Vivez-vous avec foi, avec l'espoir qu'il y a quelque chose au-delà? Vivez-vous avec acceptation, avec le courage d'affronter un éventuel vide? Vivez-vous avec le doute, avec l'honnêteté de ne pas savoir? Toutes ces façons d'être sont légitimes. Toutes ces façons de vivre sont authentiques. Et peut-être, que la question n'a jamais été de résoudre le mystère, mais de la manière dont vous habitez le mystère, avec honnêteté, avec humilité, avec respect pour ceux qui habitent différemment, et avec la reconnaissance que cette incertitude partagée, cette quête sans résolution définitive, fait partie de ce qui nous rend humains, une partie de ce qui rend l'existence étrangement belle, malgré tout, ou peut-être à cause de tout. Et vous,
Pouvez-vous vivre sans savoir? Ou l'incertitude vous ronge-t-elle de l'intérieur? Pouvez-vous maintenir votre engagement, que ce soit la foi ou l'incroyance, sans arrogance? Pouvez-vous respecter ceux qui ont fait un choix différent, en reconnaissant qu'ils ne sont peut-être pas stupides ou malhonnêtes, mais simplement humains, habitant le même mystère par un chemin différent? Ce n'est pas une question rhétorique. C'est une invitation à l'honnêteté. Laissez vos commentaires. Comment gérez-vous l'incertitude sur les questions ultimes? Avez-vous la foi? Avez-vous abandonné la foi? Vivez-vous dans le doute? Et plus important encore, pouvez-vous le faire sans mépriser ceux qui sont dans une situation différente? Car peut-être, apprendre à vivre ensemble dans l'incertitude est-il plus important que de résoudre la question? C'est peut-être ce dont nous avons besoin maintenant. Pas de certitude, mais une humilité partagée face au mystère.